Et salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, on va monter la valve full power sur la T-Rex. Donc par rapport au loi YouTube qui banne vite fait les vidéos, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer où se situe la valve. On va démonter la carabine, je vous montre où ça se situe. En off je la change et puis on essaie ça, on fait quelques tests croniers et un test sur une plaque d'acier de 0,7 mm. J'ai fait les tests en off, test cronier avec les mêmes plombs qu'on voit ici, les HN, ok, slug et plomb. Et puis j'ai testé aussi sur la plaque, j'ai fait quelques impacts, 5 exactement, pour voir si on peut faire une petite comparaison, quoi. Ok, allez c'est parti. Alors rien de sorcier, bon déjà la Snowpeak est livrée avec toutes les clés qui vont pour le démontage, quoi. Donc déjà ça c'est un souci de moins. Ok. Donc je vais pas trop parler parce que c'est chiant aussi, donc je vais surtout vous montrer comment on démonte la crosse. Rien de sorcier. Il n'y a vraiment rien de difficile sur une Snowpeak. Surtout que c'est assez serré là, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'avais démonté la truc. Donc voilà quoi, donc on verra bien ce que ça donne par la suite. On va voir déjà si on arrive à l'installer, parce que j'ai jamais démonté complètement. J'ai entendu un pchit, c'est une cigale juste derrière. Ou un serpent. Attendez, je mets sur pause. Bon, on est revenu, non c'est pas un serpent. Parce qu'il y a, la dernière fois j'en ai vu un, mais il était très très long. Alors je sais pas ce qu'on a chez nous dans la région à cette taille là, mais c'est pas rassurant quoi. Donc vous voyez là déjà, on récupère la vis pour éviter le carnage. Ça, on le pose par terre. Voilà. D'habitude je prends une petite boîte, donc ce que je vais faire, je vais prendre le couvercle d'une boîte de plomb pour mettre toute la visserie dedans, mais on est tranquille. On n'est pas obligé. Si là oui, remarquez, oui. Non, c'est passé. Ouais. Donc bah, écoutez, c'est parti. Hein. Bon, on n'a plus besoin de cette merde. C'est vraiment une merde ça en fait. Ça vaut vraiment son prix. On va commencer par enlever le canon. Donc les deux vis ici. Bon, ça permet quand même de tenir, mais ça s'enlève tout le temps quoi. Alors là vous entendez nos chers collègues, pardon, j'arrive pas à parler motard. Quand je dis motard, vous avez compris. Donc voilà le canon, il y a deux petites vis ici. Alors faites attention de ne pas les perdre parce qu'elles sont vraiment très petites. Alors je sais pas si on voit bien en caméra, j'ai des doutes, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Là on voit mieux. Donc c'est vraiment des toutes petites vis, donc faites attention, faites pas ce que j'ai failli faire là. Ok. Et surtout quand on resserre pas trop fort parce que c'est du plastique ou du l'alu contre de l'alu. Ou du fer contre du métal contre de l'alu, et honnêtement si on serre trop comme un bourrin c'est mort. Donc voilà, donc ce sera une vidéo qui va prendre peut-être un petit peu de temps, mais au moins bon, Baptiste l'a déjà fait 150 fois sur sa chaîne, mais bon voilà. Là c'est le canon, donc on n'a plus qu'à le retirer. Ok, donc ça se retire hyper facilement. Donc pour le remettre je vous expliquerai aussi pareil. Là vous avez une espèce de clac-clac, vous voyez. Donc il faut que vraiment il soit tiré à fond. S'il est à peine, s'il est un peu enfoncé, ça sera impossible de le mettre comme il faut. Moi ce que je fais, c'est que je mets le single shot. Une fois que j'ai mis le canon, si le single shot est calé, ça veut dire que le canon est bien mis. Ok. On va mettre ça ici, ça gênera pas. On enlève ça, hop. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas si je suis travers ou quoi, là j'en sais rien. Hop, c'est quoi, on va tricher. Ouais c'est bon, je suis droit. Alors ensuite, ensuite on va chasser l'air, hein. C'est pas celle-ci. Bien sûr, je vais toutes les prendre sauf la bonne. Et je sais même pas si je l'ai prise la truc. Allez, je mets sur pause et je reviens. Allez, me revoilà. Alors, on dévisse tout doucement. Voilà, vous voyez, on va laisser faire tout doucement son boulot. Parce que si on dévisse trop fort, ça vous part dans la gueule. Ok. Enfin voilà, bon écoutez. Je mets sur pause et puis je reviens quand l'air est terminé, quand l'air sera chassé quoi. À de suite. Alors voilà, ça y est, c'est fini. Donc j'ai enlevé ceci. Et en fait je me rends compte, c'est quand je regardais c'est Baptiste de la Burgundy Power qui l'a démonté, je me suis dit pourquoi on enlève ça. Donc je vais tenter d'enlever directement l'endroit où se trouve est censé se trouver la valve. Et puis on verra bien s'il faut complètement enlever le cylindre d'air ou pas.
Là, ça a l'air bon. Et là, ça a l'air bon aussi. Alors bien sûr, il faut une chasse-goupille à cet endroit-là que je n'ai pas, apparemment. Là, on est bon. Donc, on va complètement les enlever. Alors, le pays des avions, hein, le 13, hein, surtout Marignane. Hein. Je suis à 100 mètres à vol d'oiseau de l'aéroport. Hein. Voilà, une. On va mettre la boîte de côté ici pour être bien sûr. Et la deuxième, elle a l'air complètement dévissée, mais elle ne veut pas s'enlever. Donc au pire, on la laisse dedans. On va éviter de pas la... Ah, ça y est, comme je vous ai dit ça. Hop. Bon, ben, ça c'est bon. On va le faire à l'ancienne. Voilà. Ouais, c'est bon, ça vient quand même. Donc je suis pas obligé d'enlever le cylindre. Bon, le cylindre, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à enlever, bien sûr. Ensuite, il y a une chasse-goupille. Donc on va prendre une petite clé à laine. Et puis on va chasser la goupille. Hein. Si c'est bien cette manip qu'il faut faire ou il faut que je démonte tout. On va voir ça. Parce que vu que ça glisse déjà, je vois pas à quoi il sert le chasse-goupille si c'est pas pour cette partie-là. Donc là, ça tient plus de ce côté. Là, je vois pas de vis. Apparemment, ça a l'air de venir facilement. Donc on va voir. Facilement, faut peut-être pas exagérer. Mais ça va. Après, faut-il pouvoir l'enlever? Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc en fait, faut pas tout complètement enlever. Donc il y a un petit joint à l'intérieur ici qui est impeccable. Hein. Il n'est pas du tout abîmé. Bon, la T-Rex n'a pas tiré non plus des milliards de plombs. Hein. Ouais, je sais pas, on dirait de la couleur. Ouais. Bon, bref, la couleur du plan, pas du plan. Qu'est-ce que je raconte du joint? Donc la valve est ici. Ok. Donc le joint à bien remettre aussi. Donc il est propre. C'est un peu graissé, donc c'est très bien des deux côtés. Donc je vais juste vous montrer. Je vais pas l'installer devant eux, même s'ils sont pas bêtes. La différence. Donc ici c'est celle qui est full power et là c'est celle d'origine. Donc on voit vraiment il y a un sacré écart quoi. Hein. Bon, allez, on remet celle d'origine. Ok. Je vous dis à de suite. Et voilà, j'ai remis celle d'origine. Hein, ok. Donc ben, on refait la manip là, en marche arrière. Hein. Ça devrait pas être trop sorcier. Le joint, hop, un petit coup doucement pour voir s'il est bien mis. Ouais, c'est bon. On remet cette partie là. Voilà, donc ouais, c'est ce que j'avais bien vu. C'est un peu la merde à remettre. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. Ok. Donc vous voyez mes conneries, ça vous évitera de les faire au moins. Pour ceux qui veulent le faire. Donc ça c'est bon. Donc le joint là il est bien mis aussi. Donc là on est bon. On va essayer de ne pas merder pour le joint surtout parce qu'on va se mettre sur le côté comme ça. Je regarde dans le sens. Voilà, et là on est bon. Là on est bon. On va remettre la goupille. Je sens que je vais galérer. Je sais pas pourquoi. Autant pour le régulateur je me suis pas fait chier. Là ça, non ça va. Ça va, ça va. On va remettre. Ils sont de l'autre côté, ouais. Ça par ici. Voilà. Truc. Ouais, c'est pas trop sorcier. Hein. Bon, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera quand même un remplissage pour voir s'il n'y a pas de fuite. Parce que ça peut arriver de mal remettre le port ou quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas l'air très sorcier, mais bon, on sait jamais. Donc, vous voyez, là, je vais serrer. Je vais vous montrer comment je serre sur ce genre de matière. Hop. Ouais, pour l'instant, on n'a pas pris jusqu'au fond. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Non, ça va. Là, vous voyez, hop, je commence à serrer. Hop, je mets un petit coup, juste vraiment un petit coup, mais voilà, là c'est bon. Et là c'est bon. En fait, je mets pas la clé de ce côté-là parce que là on a plus de force, quoi. Donc ici c'est bon. On va remettre la vis sur le cylindre d'air. Surtout à ne pas perdre aussi parce que là vous êtes dans la merde. Donc ça devrait être bon. Voilà. Donc ici ça va.
Bon, il n'y a rien de sorcier. Là, pareil, hein. Là, vous la serrez sans trop serrer, quoi. Juste pour dire que c'est serré. J'ai dû dire 20 fois serré, mais bon, à moi vous m'avez compris. Je remets celle full power là-dedans, ok? Bien sûr. Donc ça c'est bon. Et puis je vais vous montrer juste, pas une astuce parce que chaque fois je galère. Pour le canon, est-ce que j'ai le single shot? Je l'ai mis dans la poche en principe parce que je l'ai enlevé, j'ai fait les essais tout à l'heure. Ça c'est là qu'il la bagnole, on s'en branle. Voilà, alors je vais mettre le single shot pour vous montrer quelque chose. Ok? Donc là vous voyez il nage, il n'y a pas le canon. Donc jusqu'à là, rien de compliqué. Voilà. Ensuite on remet ça à sa place aussi. Voilà, rien de compliqué. En fait c'est vraiment du Lego, hein, et j'ai jamais lu de notice, juste une vidéo ça suffit. Hein. Alors vous voyez là il y a le single shot. Moi je me sers de ça comme repère. Alors c'est assez compliqué à remettre. Hein. Honnêtement je me fais chier chaque fois. Parce que le problème qu'il y a c'est qu'on va l'enfoncer. Ok. Et quand on l'enfonce, vous voyez, vous dites ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai juste à trouver. Et vous voyez votre single shot il nage. Donc ça veut dire voilà, excusez-moi, que votre canon n'est pas à fleur pour pouvoir le bloquer, quoi. Donc il faut se fier à ça alors. Il faut jouer avec, hein, tout simplement. C'est-à-dire c'est casse-couille, quoi. Excusez-moi pour les termes. Donc il faut essayer de l'enfoncer un petit peu comme ceci, sans pour autant. Et bien sûr je vais pas réussir. Donc je pense qu'au bout d'un moment je vais couper pour remettre parce que sinon ça va me gonfler. Surtout quand on filme, il y a toujours le petit stress de savoir si on filme bien ici et là. Et ça ne fonctionne jamais. Donc on va essayer de jouer avec. Enfoncer tout doucement. Et là je vois c'est pas bon non plus parce que je vois que je suis en train d'enfoncer le. Vous voyez, on a toujours ce souci là. Donc on ressort et puis on recommence quand que ça fonctionne, tout simplement. Hein. Et j'avoue c'est assez emmerdant. C'est la seule partie vraiment la plus longue et la plus chiante. À moins que quelqu'un ait une astuce, ça m'aiderait. Donc je vais pas la démonter 100 fois. Je vais peut-être pas la laisser non plus avec la full en full débridé parce que je pense que ça va faire quand même pas mal de bruit. Je suis pas là pour emmerder les voisins. Je les ai assez fait chier avec mes PAK. Donc voilà, on essaie de jouer, mais là ça a l'air à peu près correct. Là c'est pas bon, je sens que j'ai enfoncé, vous voyez. Donc écoutez, je coupe et puis je reviens dessus. Et voilà. Bon ça va, quand il n'y a pas la caméra c'est plus facile. Hop, on serre pareil tout doucement. Voilà, doucement, on sert juste ce qu'il faut. Donc vous voyez là, le single shot il tient. Il bouge plus quoi. On n'est plus sur un effet de. C'est-à-dire que le canon appuie bien dessus, vous voyez. Ok. Donc ça c'est tout bon. Donc voilà, on est impeccable. Et ensuite ben voilà, il n'y a plus rien de sorcier, hein, juste à remettre la crosse. Et puis on est tout bon. Voilà, c'est bon. Alors je sais pas comment sont les autres marques, mais celle-ci honnêtement, c'est rien que pour ça, c'est vraiment agréable quoi. C'est vraiment agréable. Je veux dire, moi je suis novice dans le démontage, enfin, dans tout ce qui est carabine et encore plus dans le démontage. Et là, j'ai changé mon régulateur tout seul, il n'y a rien de sorcier, hein, mais quand on ne connaît pas, bon heureusement qu'il y a des tutos quand même, mais arriver sur le fait, des fois on se dit putain ça a l'air compliqué, ça va être compliqué, c'est comment, et en fait non. La chose est bien étudiée quoi. Donc voilà, là on peut serrer quand même un peu plus fort. Et puis voilà, on est tout bon. Allez, on passe au regonflage et puis on teste ça avec Ochrony. Allez, à de suite.
Allez, on va tester 2 plombs et 2 slugs. Ok, puis après on va faire un comparatif d'origine et non d'origine. On va voir le bruit. Allez, c'est parti. Première pour moi aussi. 292. Ah oui, quand même. Ça fait un peu plus de bruit quand même. Hein. 292. On va refaire un, puis on prendra le meilleur. Là, on est avec le plan le plus léger. Hein. Ok. Et ça fait beaucoup plus de bruit. Ouais. 292. Après pour les voisins c'est peut-être un peu plus emmerdant. 280. Ok. Jusqu'à présent on voit bien que le régulateur fait bien son boulot. Là on passe au slug. 280, ça pète fort quand même. Hein. C'était vraiment pour un essai. Je ferai quelques tests de groupement avec, mais je pense pas que pour le voisinage je le garderai quoi. 279. Et là on teste le slug le plus lourd que j'ai. Puis après je fais le calcul et puis j'annonce tout tranquillement quoi. 264, on va le noter aussi. Allez, le dernier. 263. Allez, je fais le calcul et puis je reviens à vous. À de suite. Alors, petite conclusion. Tout d'abord, je vais vous montrer d'origine ce que ça donne. Ok. Donc, on voit quand même c'est une plaque de 0,7 mm en acier. Et pour tous ceux qui disent une carabine à plomb c'est un jouet, là on est carrément passé à travers. Hein. Ok. Donc là on a déchiré carrément la plaque quoi. Donc faut pas jouer avec ça les gars, hein. Même si ça reste une carabine à plomb, on a tendance à se dire ouais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ben, c'est une arme, hein, qu'on le veuille ou non. Ok. Donc je vais vous annoncer les résultats en joules. Alors d'origine en 0,95 nous sommes à 19,38 joules. 1,03 grammes, on est à 19,78 joules. Ça c'est pour les plombs. Ensuite les slugs en 1,16 grammes, on est à 18,54 joules. Pour le slug océan 1,36, 17,95 joules. Ok. Ensuite on passe à la version avec le full power on va dire. En 0,95 on est à 40,50 joules. En 1,03 on est à 40,07 joules. En 1,016 on est à 45 joules. Et puis en 1,36 grammes on est à 47,39 joules. Donc une fois débridé, ben sacrée puissance, on a fait plus que x2 quoi. Hein. Donc c'est très très bien. Je vous remonte quand même la déchirure à l'arrière parce que même moi je suis choqué quoi. Sachant que j'avais quand même tapé avec des comment ça s'appelle, tout ce qui était 4E et tout. On avait quand même des sacrés impacts, mais alors là déjà quand j'ai testé d'origine, je me suis dit oui c'est déjà pas mal, vous voyez. Hein. Mais alors là c'est plus que pas mal quoi. Donc ça c'était juste pour montrer la puissance quoi. On s'en fout, enfin moi honnêtement je m'en fous de tirer sur des plaques d'acier avec du plomb, mais vraiment là on voit vraiment, on passe bien à travers quoi. Donc c'est une superbe machine. Maintenant ce que je vais faire c'est que prochaine vidéo je ferai des tests de groupement pour savoir où on en est. Niveau bruit on est quand même vachement plus fort, faut pas se le cacher. C'est pas non plus comment dire, on va dire peut-être le bruit d'un T4E. Ouais on est à ce niveau là. On est à ce niveau là on va dire. On est peut-être juste en dessous, juste au-dessus, mais c'est pas dramatique quoi. Après c'est sûr si on a des voisins collés ça peut être chiant, mais bon, juste aller les voir en me disant que je fais une petite session de tir, vous inquiétez pas, et puis c'est réglé quoi. Donc prochaine vidéo ça sera sur le test de groupement. On reprendra les plans avec dans lesquels j'ai déjà fait des vidéos et puis on fera un petit comparatif. Ok, allez sur ce je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour le visionnage. Bye bye.